Hiver 2005. En compagnie de Pierre-Jean Wurst, nous rendons visite à Claude Massé, artiste et écrivain de culture catalane, pour un projet audiovisuel. Nous en profitons pour visiter son exposition au musée de Perpignan. Collage drôlatique, découpé dans de vieilles étiquettes de vin, collage plus fragile, plus pâle, consacré au camp d'internement d'Argelès, où furent emprisonnés, au lendemain de la guerre d'Espagne, les combattants républicains. Après l'interview de Claude Massé, découvreur d'art brut et d'art singulier dès les années 60, nous tournerons quelques images dans l'atelier de Cathy Massé, sa femme. Tu avais commencé par les poupées? Non. Les poupées, ça a été en 90. Je te dis, quand j'ai commencé à être à la retraite, et puis tout ça, la peinture, j'avais un peu un passage à vide, parce que j'avais quitté la période naïve, je voulais plus du tout faire des jardins, des maisons, des fleurs, tout ça, ça m'intéressait plus. Et ça m'a fait du bien, surtout de les faire à la main, tu vois. Au début, on ne voit pas tout ce travail, mais comme j'ai qu'une aiguille du fil, tu vois, il y a énormément à mon avis, à ma façon, de recherche dans tous les détails, tu vois, que j'ai fait à la main, tu vois. Je me suis régalée, ça, vraiment. C'est ce petit détail. La petite pantoufle. Et ça, regarde. Voilà. Ah oui. Ah oui. Quand on marquait nos vêtements. Pour l'exposition, j'ai... Et à la fois ce côté tragique qu'elles ont, parce que les petites filles, si tu regardes, elles ne sont pas forcément jolies, hein, elles sont... Je suis très amoureuse des tissus, des dentelles, même anciennes, tu vois. C'est dans le détail qu'on voit que parfois j'ai même mis des très belles dentelles, des morceaux, hein, qui sont vraiment très anciennes, que des copines m'ont donné de leur arrière-grand-mère, etc. Et là, alors c'est dans la recherche des dessous aussi, tu vois, des choses marrantes en soie, tu vois, des trucs un peu élaborés. Ça, je l'ai appelé la Fellini. Elles ont un petit air renfrognien. Oui, elles ont un petit air renfrogné, surtout celle-là. Alors celle-là, c'est l'austère, tu vois, on était habillés comme ça, nous jeunes lycéens. Très en velours. Oui, tu disais ce qu'on retrouve un petit peu dans tes... Voilà, dans les collages. Dans tes collages. Une austérité, Et à la cavalier, je lui ai mis même des bijoux en vrai or. Hein. Elle a un bracelet, un collier en or. Je peux? Oui, oui. Elle est marrante, la cavalier. Excusez-moi, cavalier. Pas cavalier. Non, c'est la cavalier. Et ce jour-là, elle avait une espèce de robe aussi. Elle seule a le secret. Elle a des robes terribles. Oui, c'est un petit peu descente de lit. Oui, tout à fait. Oui, mais avec quand même le côté... le côté fendu quand même. Oui, quand même. N'en profite pas, quand même. Un petit peu, j'avoue que là... Tu as vu comme elle est agréable. Je suis troublé. Voilà, je suis troublé. Oui. Elle est très agréable à toucher, elle est marrante. Quand tu parles de ton travail de peinture naïve, tu as quelques tableaux ici? Oui, oui. Les peintures naïves, attends, je les ai là.
vois, quand j'ai commencé à peindre vraiment très régulièrement, j'ai eu envie de la grandeur aussi, de donner plus de volume aux petites filles, tu vois, plus de consistance, qu'elles soient moins petites dans la toile, tu vois. Ensuite, ces points-là, c'était... Au début, je m'évadais beaucoup, comme si c'était un peu médiumique, tu sais. Les points me donnaient envie de continuer dans l'infini, tu vois. Et après, bon, c'était tellement laborieux et toujours pareil que j'ai voulu évoluer un petit peu. Enfin, c'est pas que on veut, on a besoin, quoi. C'est un chemin. Le blanc, c'est aussi la crainte de la toile. Il pose toujours des questions difficiles. Non, non, c'est pas que ça soit difficile, c'est la crainte de la toile, l'infini, et puis le fait que il y a un moment en peinture où si tu en fais trop, tu dépasses. Et quand tu dépasses, tu n'es pas contente, tu as une impression de gâchis au point que tu as presque envie de détruire. C'est ça qui est terrible. C'est chargé de cette petite enfance qui ne m'a jamais quittée finalement. C'est un moment où j'ai vraiment, je crois, été la plus heureuse de ma vie. C'est la petite enfance, quoi. Ça a évolué à partir de 8 ans, mais de 4 ans, mes souvenirs de 4 ans jusqu'à 8 ans, c'est pour moi, je crois que je ne suis jamais sortie de cette période. Pour être heureuse, attention, hein, voilà. Pour être vraiment heureuse. Et donc à Saint-Rémy, il y avait des maisons extraordinaires qui faisaient très Provence, qui étaient un peu aussi comme des manoirs parfois, tu vois, et ça me plaisait, quoi. En plus, on était invités là-dedans, puisqu'à l'époque on jouait toujours dans la rue, hein, et donc on était mêlés, toutes les classes sociales, quoi. Et ces maisons étaient pour moi un rêve. Peut-être aussi parce qu'on n'en avait pas à nous. C'est sûr. Les collages, tu en mets très peu. Ça a tout de suite une valeur parce que c'est le dépouillement du tableau, tu vois. Et c'est tout dans le détail aussi. Ça, et bien entendu, tu vois, les petits cols, tout ça, c'est vraiment le souci de l'authenticité. La bonne sœur avec sa oui, croix. Oui, avec la croix. Elle est poursuivie par la croix, là Je crois que c'est la croix qui la poursuit. Ouais. Hein, et les danseuses, elle magnifique. a son objectif. Magnifique. Danseuse, ça m'a toujours fait rêver. Alors, oui, oui. Ah oui, oui. Alors là, les danseuses, c'est... Tu disais que ça, c'était parti à Lausanne? Oui, là, quand Dubuffet m'a encouragé, on en a envoyé. Enfin, il m'a demandé d'en envoyer, qu'il les envoyait à Lausanne. J'ai une lettre d'ailleurs. Et puis à Bègle aussi, quand Claude a fait sa donation, j'ai donné une grande partie des collages, quoi, parce que je trouvais que c'était un endroit où il serait préservé. Puis ça me plaisait qu'il y ait une trace.